encore moi. Donc je poursuis ma balade à Nikko. Depuis la dernière vidéo où on voyait les petits pas des cerfs, c'était une biche et un faon. On voyait donc ce faon et cette biche qui bondissaient à travers la forêt. Donc depuis cette vidéo il s'est passé 2 jours. Donc ce soir-là j'ai rencontré des personnes assez sympas là où j'étais logé. Donc deux Allemands qui étaient en stage à Tokyo et qui bossaient pour quelques semaines et qui étaient venus faire un tour à Nikko. Et puis une Sud-Africaine qui donne des cours d'anglais à Tokyo. On a passé une bonne soirée, c'était bien sympa. Il y avait également un couple d'Australiens avec qui je suis parti faire une grosse balade le lendemain un peu plus haut, vraiment dans la montagne. Là c'était vraiment bien que je les ai croisés parce que c'était assez enneigé et puis il y avait des passages pas trop dangereux si on fait attention, mais où on peut quand même glisser et tomber, donc c'était une bonne chose que je sois pas tout seul sur cette balade. Puis à la fin de la balade on s'est fait un onsen, c'est les bains japonais traditionnels, donc avec des sources naturelles qui sont bien souvent exploité par des... voilà, en l'occurrence c'était un hôtel. Et enfin bref, ça faisait quand même vachement bien après la grosse marche. Je vais essayer de vous montrer les différents endroits où... Là on est aux chutes de Ritsu. Tac. Là ça fait un peu de piscine à débordement, c'est vachement sympa. Je sais pas si vous voyez bien, mais là il commence un petit peu à neiger. C'est dommage parce que j'avais pas prévu ça dans mon planning de la journée. Juste là-bas, ah bah parfait, on a une super vue. Voilà. Donc juste là, vous avez vu, il y a un joli grand lac. Je vais pas faire le tour parce qu'il est vraiment trop grand. Mais il y a une petite balade pour aller pour rejoindre d'autres chutes qui ont l'air bien sympas également. Et ça je pense que c'est le meilleur spot. C'est vraiment chouette quand on est devant. Bon, pour vous c'est moins chouette parce que je parle tout le temps donc vous ne pouvez pas profiter. Mais moi quand je me pose à côté j'apprécie. Là vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait sa petite vidéo au milieu de la rivière comme la dernière fois, ça aurait été sympa. Vous voyez, moi je ne me demande pas. Parce que la dernière fois déjà c'était un peu galère et je me suis un peu mouillé les pieds pour sortir de là où j'étais. Rien de grave, hein, mais je me suis quand même posé la question à un moment si c'était pas une connerie de m'être foutu là. On s'est bien sorti, vous le voyez. Et là, ouais, moins confiant. Donc, tout ça pour dire que si jamais vous passez quelques jours à Tokyo, peut-être un peu plus que quelques jours, parce que c'est quelques jours, il y a plein de choses à voir à Tokyo, mais si jamais vous voulez sortir un petit peu de la ville, prendre l'air et tout, je pense que Nikko c'est vraiment un bon endroit. Ah oui, et hier, j'ai dit que j'avais fait la balade hier, non c'était avant-hier la balade, et hier c'était une journée un peu repos, grosse flemme. Et ouais, je me suis bien reposé. J'ai quand même fait une petite balade du côté des temples. Alors il n'y a pas de photos parce que c'est interdit de prendre des photos là-bas. Mais j'ai visité un petit jardin japonais aussi. C'était sympa aussi. Ouais, je sais pas si on a bien vu ça. Voilà, la grosse montagne du coin, c'est celle-ci. On voit, il y a encore un peu de neige en haut. De toute façon là, la neige qui tombe, elle est pas trop violente, il y a assez peu de nuages, donc je suis quand même confiant. Et putain, je perds le fil à chaque fois. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc hier, journée repos, visite des temples. C'est sympa, mais sans visite guidée, sans quelqu'un qui explique, c'est vrai que les temples, ils se ressemblent, c'est très joli, hein, mais ils se ressemblent un peu tous. Et je pense que quand j'irai faire un tour du côté de Kyoto, Osaka, Nara, qui est l'ancienne capitale du Japon,
et ben je pense que j'essaierai de faire une petite visite guidée si c'est pas trop cher, parce que ça vaut le coup d'avoir des explications plutôt que de regarder les temples un par un et de faire ah ouais cool c'est bon. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour l'instant. Ah oui, et aussi donc je rentre à Tokyo ce soir, enfin tout à l'heure, j'aurai fini la balade. Et du coup demain je vais aller voir au centre des visas indiens, voir si mon petit visa est prêt pour l'Inde. Et j'ai pas fait le visa chinois parce que j'avais pas tous les papiers. Donc je vais peut-être passer par une agence. Je sais c'est chiant mais le visa chinois il a l'air quand même vachement relou, il demande beaucoup de papiers et je suis pas sûr de pouvoir tous me les procurer tout seul. Donc voilà pour la suite du programme. À bientôt.